Salut à vous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, nous parlons de cycle funeste, le dernier scénario de l'Inu Major 0 pour le cadre de Ravenloft dans la Borca. Pour DD5 et non Jean Beauf, ce n'est pas un scénario sur les ragnagnas. Tu peux te rasseoir. Merci Jean Beauf. Voilà, blague mise à part, qu'est-ce qu'il te propose? C'est un scénario en 4 actes avec une histoire plutôt accrochante. On remonte un fil rouge. On arrive à un gros climax, oulala, il y a un méchant qui veut faire un gros truc de méchant, que c'est pas bon pour la population locale, et nous on est les gentils, et nous on l'arrête. Voilà, et je vous en dirai pas plus, je vais spoiler. Donc les points forts, déjà c'est un scénario gratos, et super bien mis en page, bien travaillé, tout ça, donc merci Linou, hop, les liens dans la description. Si t'es joueur de DD, même si t'es pas spécialement Ravenloftien, tu cliques, t'as ton scénar bien fait, gratos. Je disais même si c'était pas spécifiquement Ravenloftien, tout simplement parce qu'avec un tout petit peu de boulot, effectivement, ça fait 2 fois effectivement très laid, tu vas pouvoir en fait le jouer dans un autre cadre que Ravenloft, et tu vas pouvoir le jouer avec autre chose que normalement c'est un one shot avec tu crées des persos express, il n'y a pas de pré-tiré, vous les créez exprès pour des serviteurs en fait d'une église spécifique. Tu peux très facilement le faire que ton petit groupe d'aventuriers, voilà, il y en a un, le clerc du groupe, il connaît Bidule, et puis Bidule, au lieu de demander de l'aide voilà, c'est l'arbin de son église, il va demander de l'aide à son copain aventurier, parce que ça a l'air d'être des trucs d'aventurier, il y en a un qui a disparu. Donc ouais, rien de bien compliqué pour l'adapter en fait dans un autre cadre que Ravenloft. Au passage, il y a 1 ou 2 points dans le scénario, je me suis dit ah tiens, c'est bizarre l'utilisation de tel ou tel terme, mais sachant que moi je ne suis pas au point par rapport au dernier guide Van Rich machin truc, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Et si effectivement c'est Linou qui a mal utilisé un terme spécifique de vocabulaire de DD, soyons clairs tout de suite, ça n'a aucun impact pour le scénar. Donc en fait, on s'en bat le nave. Voilà. Donc soit c'est moi qui suis ignorant et c'est pas grave, je vivrai bien, soit c'est une micro-boulette de Linou et effectivement ça touche pas le scénar, donc on s'en balde aussi. Donc voilà, je sais même pas pourquoi j'en parle, ouais j'en parle parce que je suis en casse-pied, voilà c'est tout. Sinon l'histoire elle est vraiment intéressante. Histoire en 4 actes que vous allez pouvoir jouer en 1 ou 2 séances, ça dépend de votre groupe de joueurs. Voilà, si vos joueurs ils aiment bien aller direct à l'essentiel, qui perdent pas de temps, qui sont pas à vous faire des pauses 20 minutes de roleplay à discuter à moitié entre vous avec 2 phrases de PNJ, vous pouvez le faire tenir en une séance voilà bien sur les chapeaux de roue. Avec mes joueurs ça en prend 2. Mais tout dépend de votre groupe, vous connaissez votre groupe, je connais pas votre groupe, je sais pas. Voilà, tout dépend du type de joueur, mais 1 ou 2 séances. Et puis voilà, donc c'est gratos, c'est sur Ravenloft, c'est facilement modifiable pour autre chose. L'histoire est bien écrite, elle est plutôt prenante, il y a de l'enjeu. Donc si tu joues à DD, le lien dans la description, tu vas cliquer. Ensuite, parce que je suis critique et pas publiciste, je tiens à être casse-pied quand même. Linou le sait, hein, je l'ai contacté hier soir pour. Je trouve que son évaluation des niveaux de difficulté dans le scénario proposé est un peu trop... voilà, on est sur des DD qui sont trop bas pour un groupe de 5 aventuriers niveau 3 ou 3 aventuriers niveau 5. Cela dit entre nous, c'était du fait exprès pour être sûr en fait que les indices soient bien découverts pour qu'on aille en fait à la scène finale. Voilà, donc c'est à la base ça devait plus être du DD 12-13. Bon, j'avoue, moi je les aurais plus mis 13-15 parce que maintenant en fait avec les bonus voilà, ton bonus par niveau plus le fait que si tes joueurs se démerdent bien, ils ont très régulièrement de l'inspiration. Les jets de DD5 peuvent être assez facilement réussis. Mais ouais, vous voyez, les DD sont, à mon sens, vraiment trop bas. La majorité des DD sont entre DD 8 et DD 10. Et donc, bon, pour un groupe 3-5, ça me semble un peu bas. Tout comme le boss de fin peut sembler un peu squishy, un peu tout maigre par rapport à un groupe genre 3 de niveau 5. Par contre, là, je vous invite quand même à faire gaffe parce que, en fait, il y a un élément de situation qui est très défavorable au groupe, qui fait tout simplement des joueurs vont pouvoir perdre leur tour de jeu. Sur un DD, bon, plutôt simple, mais bon, c'est pareil, hein, tout le monde y fait le DD, il y en a bien 1 ou 2 qui risquent de le planter. Et qui plus est, il y a un combo au sens où on a un méchant qui peut utiliser l'attaque sournoise. Les conditions d'attaque sournoise, faut avoir un avantage sur sa cible. Or, le méchant, il peut être aidé de Moloss. Le Moloss, ça a beau être un monstre très faible, il va pouvoir faire des mises à terre. Mise à terre, c'est automatiquement un avantage pour l'assaillant. Ce qui fait que si vous vous démerdez bien en tant qu'MJ,
il y a la possibilité chaque round en fait que votre méchant il ait une attaque sournoise boum 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 sur les joueurs. Attaque sournoise à plus de D6 de dégâts en plus de ses dégâts de base. Ça peut quand même vite réduire les points de vie de vos petits amis PJ. Donc voilà, un monstre de fin. Si vous avez des joueurs qui savent vraiment bien optimiser leur perso puis qui jouent dans cette optique, qui peut être peut-être un tout petit peu remonté, mais vous n'avez pas besoin de le remonter des masses en fait. Vous avez besoin de bien réaliser que voilà, il y a le contexte général de problématisation qui peut bien gêner, plus il y a le combo boss-moloss qui fait qu'on peut avoir de l'attaque sur à chaque round, ce qui devient en fait beaucoup plus violent. Pour un groupe niveau 5, je conseillerais peut-être un tout petit peu de le monter ou de booster un tout petit peu les molosses, sinon les joueurs en fait ils vont commencer à flinguer les clébards. Et puis après il y a un petit truc à faire pour rendre le boss un peu moins puissant, et là du coup après le boss il est claqué en 2 rounds. Mais voilà, il y a quand même des petites combinaisons, on n'est pas face à un boss que c'est juste j'attaque, tu attaques, on se fait tout chier. Voilà, il y a des actions à faire pour simplifier le combat. Et puis voilà, c'est toute la médisance que j'avais à en dire. Donc déjà, voilà, ça, en fait, soyons honnêtes, hein, s'il s'agit juste d'augmenter un petit peu les DD des défis qui sont des défis de compétences que vous croisez, je pense que n'importe quel MJ, voilà, il est 8, il se dit non, moi c'est plutôt 12. Et puis hop, t'as pas besoin de faire grand chose. Donc en fait, il y a pas y a que des faux problèmes hein, qui pourraient voilà dire que le scénar j'ai jamais dire. Honnêtement, l'important c'est l'histoire et puis l'histoire elle est bien, l'histoire elle a de l'enjeu, c'est un fil rouge à remonter, il n'y a pas d'erreur logique dedans, il n'y a pas d'endroit où j'ai repéré où je me suis dit ah là c'est la porte ouverte pour que les aventuriers fassent de la merde. Donc à partir de là, ne boudons pas notre plaisir, on a un bon scénario qui est hop servi sur un plateau d'argent. Youpi, d'ailleurs en parlant de plateau d'argent, très belle mise en page. Elle est tapée dans les images de droite DD, donc il y a des jolies illustrations, une mise en page qui est nickel, donc je me répète, c'est bien écrit, c'est simple à prendre en main. Voilà, le MJ, t'en as pour 2 heures, t'as fini de lire tes 20 pages et quelques, et puis hop, t'es prêt à faire jouer. On va pas se plaindre. Je veux dire, on va vraiment pas se plaindre. Vous en avez pour une ou deux séances, en sachant qu'effectivement, le seul bémol, c'est qu'en fonction de vos groupes, vous allez peut-être monter un tout petit peu les DD et renforcer un tout petit peu le boss de fin. Et c'est bien le seul truc que j'aurais à me dire. Ou sinon, ouais, à un moment, il y a de la chute de pierre, un D6 de dégâts, moi je le mettrais plus à 2D6. Et là, vraiment, je suis allé au fin fond du pinaillage. Je n'ai strictement rien d'autre à dire dessus. Soyez honnêtes, c'est aucune raison pour ne pas télécharger le scénar, sachant que même si vous ne jouez pas Ravenloft, il faut vraiment un tout petit peu de travail pour changer, voilà, ce qui est Ravenloftien. Donc youpi. C'est sur DriveThru, c'est en un clic en dessous, et puis voilà, tout simplement. Donc bonne lecture, bonne découverte à vous, jouez bien, et puis en plus, Linou, elle est très ouverte si vous avez des remarques constructives. Donc, elle est facilement chopable sur Facebook. Jouez son scénar, faites-lui un petit retour du non, c'est bien amusé. Moi, en tant qu'MJ, il y a ça qui m'interroge ou pas. Enfin, voilà, que ça, si un jour elle le sort en plus retravaillé, plus épais, dans un recueil de scénar DDS, que ça soit enrichi des retours de toute la communauté qui aura testé le truc. Mais ouais, moi, je trouve que c'est un scénar qui est très bien. Et puis en plus, enfin, j'insiste, mais c'est con, mais voilà, c'est un scénar qui est gratos, qui a une qualité pro de mise en page. Ouais, voilà, je vais pas le répéter 25 millions de fois. Il y a vraiment que les DD, je dirais, ouais, monter 2 à 4 points les DD en fonction des groupes. Et puis c'est tout. Donc rien de très problématique pour un MJ normalement. Et puis l'histoire, elle est bien. L'histoire, elle est dans le jeu. Il y a des petits persos sympas. Le boss de fin, il a de la gueule, donc vous gênez pas, je vais arrêter de tergiverser pour répéter 25 millions de fois du truc. C'est en dessous, c'est dans les liens, et puis c'est classe, donc allez donc cliquer sur le lien pour gagner un scénar gratos. Voilà. Merci Linou, et jouez bien tous.